Le journaliste et éditorialiste Gérard Leclerc a tragiquement perdu la vie dans un accident d'avion de tourisme le 15 août dernier. Vous n'êtes pas sans le savoir. Le demi-frère de Julien Clerc était aux commandes de l'appareil au moment du crash. Les enquêteurs cherchent maintenant des réponses sur les circonstances de l'accident, car vous le savez, il y aura une enquête, car il faut déterminer un petit peu le responsable de cet accident, si c'est le pilote, si c'est l'avion qui en est responsable, tout cela pour une question surtout d'assurance. Et le téléphone de Gérard Leclerc est devenu un élément clé de l'enquête, car l'avion ne possédait pas de boîte noire, car sur ce type d'appareil, il n'est pas obligé d'être muni de boîte noire. Un expert en aviation civile expliquait que le bureau d'enquête et d'analyse pourrait utiliser les données de l'iPad ou du téléphone du pilote pour comprendre ce qui s'est réellement passé, car désormais beaucoup de pilotes de petits avions utilisent même leur GSM pour se guider. Cependant, le téléphone de Gérard Leclerc n'a pas encore été retrouvé et malheureusement, il y a des chances qu'il reste introuvable pour les enquêteurs. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que de nombreux éléments de l'appareil manquaient sur l'épave, ce qui rendait difficile la détermination des causes exactes de l'accident. Cependant, les constatations préliminaires semblent indiquer, en tout cas en état actuel, un impact à très grande vitesse en piqué, ce qui veut donc dire que l'avion serait tombé à très grande vitesse et qu'il se serait écrasé au sol. Voilà en tout cas pour les tout premiers éléments de l'enquête, une enquête qui va encore être longue et difficile, comme souvent dans ce genre d'accident.